Alors, pour une entreprise, un site web, c'est un moteur ou c'est un poids mort, parce que ça peut être un vrai actif qui fait décoller la croissance ou alors un passif qui freine absolument tout. Aujourd'hui, on va se pencher sur les belles promesses des solutions clés en main et surtout sur les pièges qu'elles cachent. On l'a tous vu passer, cette offre, non? Un site superbe, fonctionnel, mis en ligne en un temps record. Et pour 3 fois rien. C'est l'argument marketing parfait pour les entrepreneurs qui sont pressés et qui font attention à leur budget. C'est presque trop beau pour être vrai, hein? Et ce n'est pas juste une façon de parler. Des plateformes comme Wix, votresite.ca ou GoDaddy basent tout leur discours là-dessus, la simplicité, la rapidité. Le message est super clair. La technique, c'est devenu si simple que n'importe qui peut s'improviser webmaster. Mais, comme le souligne Michel Blanc, ce qui est vraiment déconcertant, c'est de voir combien d'entrepreneurs tombent dans le panneau de ce qu'elle appelle une illusion. Et c'est là qu'on passe de l'illusion à la dure réalité. Derrière cette facilité de façade, il y a souvent un coût bien plus lourd qu'on le pense. Ce coût, il a un nom, l'enfermement propriétaire, ou vendor lock-in en anglais. C'est vraiment le concept clé pour comprendre les risques dont on va parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en clair? En gros, c'est une stratégie où le fournisseur, donc la plateforme de site web, utilise une technologie qui n'appartient qu'à lui. Et cette technologie rend le client complètement captif. Ça devient super difficile, voire impossible, de passer à la concurrence sans tout jeter à la poubelle. C'est une sorte de prison dorée, une dépendance technique et commerciale. Pour faire une analogie simple, c'est comme être locataire ou propriétaire de sa maison. Louer son site, c'est pratique au début, mais on ne peut pas tout changer comme on veut, on doit suivre les règles du proprio et à la fin du bail, on repart avec rien. À l'inverse, posséder son site, c'est avoir le contrôle total pour bâtir un vrai patrimoine pour son entreprise, un actif qui prend de la valeur et qui nous appartient à 100%. Et cette idée de location, elle nous amène tout droit au piège concret. Allez, passons à des exemples concrets pour bien voir comment cet enfermement propriétaire se manifeste. On va décortiquer ensemble 3 pièges très courants dans lesquels les entreprises tombent en plein dedans aujourd'hui. Le premier piège, et c'est de loin le plus répandu, c'est celui des plateformes faites-le vous-même qui promettent la lune. C'est le grand piège de la facilité. Les inconvénients sont énormes. D'abord, le site est une location, il n'appartient jamais à l'entreprise. Ensuite, les performances sont souvent, disons, médiocres, ce qui est très mauvais pour le référencement, donc pour être visible sur Google. Et le jour où l'entreprise veut grandir, changer de crèmerie, c'est un cauchemar technique. C'est une impasse totale, sans parler du risque de voir son propre nom de domaine pris en otage. On passe au deuxième piège, et celui-là, il est encore plus pernicieux. Là, il ne s'agit plus de payer un petit abonnement tous les mois, mais de signer des contrats pour louer un site web sur des périodes très, très longues. Oui, 48 mois, 4 ans. C'est une durée d'engagement qui est juste délirante dans un secteur comme le numérique qui change toutes les 5 minutes. S'engager sur 4 ans pour un site web, c'est un pari incroyablement risqué. Et pourtant, c'est une pratique commerciale qui existe bel et bien. Et là, attention, voilà le tour de passe-passe, super bien expliqué par Business Solutions. Dans la plupart des cas, l'agence web qui a fait le site vend en fait le contrat à une société de leasing, une banque, quoi. Du coup, l'entreprise se retrouve liée non plus à son agence, mais à un organisme de crédit. Elle est obligée de payer ses mensualités quoi qu'il arrive, même si l'agence a fermé boutique ou si le site ne marche plus. C'est un piège financier redoutable. Le troisième piège, lui, concerne plutôt les entreprises qui utilisent des logiciels en mode SaaS, le fameux Software as a Service. Ici, le danger est bien caché, dans les petites lignes du contrat. Comme le souligne le cabinet RSC Avocats, ces contrats sont de vrais labyrinthes. Il faut être ultra vigilant sur plein de points. Des conditions financières qui sont tout sauf claires, des coûts cachés qui apparaissent pour des services de base comme récupérer ses propres données, ou encore un flou total sur qui possède quoi au niveau de la propriété intellectuelle. Ne pas vérifier tout ça, c'est la porte ouverte à des factures qui explosent. Bon, après avoir listé tous ces problèmes, voyons comment on s'en sort. La solution, en fait, elle est simple, mais elle est hyper puissante, c'est la propriété. Il s'agit de choisir des technologies qui redonnent le contrôle à l'entreprise. La différence est radicale. D'un côté, on a les systèmes fermés où l'entreprise n'est qu'une locataire, et de l'autre, on a les systèmes ouverts comme WordPress où l'entreprise est la seule propriétaire de tout, du code, du design et surtout des données. C'est la liberté de choisir, d'optimiser, de grandir sans aucune contrainte. Et ça, c'est le point le plus important. Quand on choisit une plateforme ouverte, le site web arrête d'être une simple dépense. Il devient un véritable actif stratégique, un capital qui grandit avec l'entreprise, qu'on peut améliorer, adapter et même valoriser si un jour on revend la boîte. Alors, pour finir, comment on fait le bon choix? Eh bien, tout se résume à une chose.
Posez les bonnes questions avant de signer quoi que ce soit. C'est la meilleure défense contre absolument tous les pièges qu'on vient de voir. Voilà une petite checklist de 5 questions vitales inspirées des recommandations d'experts comme Opcast. Ces questions, il faut les poser à n'importe quel prestataire. La clarté des réponses sera un super indicateur de sa fiabilité. Si les réponses sont vagues, si ça tourne autour du pot, c'est un très mauvais signe. Finalement, tout se résume à ça. Un site web, ce n'est pas juste une jolie vitrine. C'est un moteur de croissance, un outil de vente, un actif de l'entreprise. Le choix de la techno et du partenaire, ce n'est donc pas une décision technique, mais bien une décision stratégique qui peut soit accélérer le succès, soit devenir un boulet financier et technique. Le bon choix, il repose toujours sur une info claire et une vision à long terme.